Te mets-tu en travers de ton propre bonheur ou de ton propre bien-être parce que tu penses que tu ne l'as pas mérité? On en parle dans cet épisode 24. Salut chère exploratrice hors sentier, je suis Elodie Rozois, ta coach exploratrice. Et sur le podcast, je te partage mes découvertes nomades et de croissance humaine pour t'aider à designer ta vie. C'est la vie qui te ressemble, en fait qui ressemble à la version rebelle enfouie en toi que je vais essayer de te faire émerger. Donc, bienvenue sur le podcast Explore hors sentier. Salut, chère exploratrice. Je suis vraiment excitée de te retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode de podcast parce que j'étais dans un grand brouhaha, un grand chaos de préparation. En fait, on quittait la maison de mon chéri en Floride qu'on a habité pendant 3 mois pour préparer notre départ pour notre année nomade. En fait, ça va être 1 an ou pas, ça va être plus ou moins. Tout est vraiment très, très flou. On a un plan jusqu'à la fin de l'été, mais après ça, c'est pas clair, donc on va voir ce qui se passe. Mais j'ai passé le plus clair de mes 3 derniers mois à préparer 3 projets différents. En fait, j'étais sur préparer le verre pour qu'il soit prêt pour cette grande aventure. Il y a eu beaucoup de transformations qui ont été faites. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y aura un épisode au complet juste là-dessus. Qu'est-ce que ça prend comme préparation, ou pas nécessairement ce que ça prend parce que c'est propre à chacun, mais qu'est-ce que nous on a fait comme transformation pour préparer cette aventure. Et donc ça c'était un des projets. Le deuxième projet c'était de préparer sa maison. Il habitait l'unité, une des 2 unités du duplex qui est propriétaire. En fait, il y a eu beaucoup de travaux par rapport à ça. J'ai fait énormément de peinture. J'ai repeint toute sa maison à l'extérieur. Pas tout au complet, il en a fait une partie aussi. J'ai repeint une salle de bain à l'intérieur. Il a fallu complètement downsizer. En fait, toute la partie que j'ai faite, moi, de downsizer de ma maison à un VR, il a fallu qu'on fasse ça de sa maison, à mettre le tout, qu'est-ce qu'on avait vraiment besoin dans le VR. Donc ça c'était un gros projet parce que l'avoir avec moi quelques semaines c'était une chose, mais là qu'il soit à temps plein avec moi, ça veut dire il a fallu que je reconfigure énormément le VR pour lui laisser plus d'espace. Et on a fait beaucoup de modifications à ce sujet dont je parlerai dans un prochain épisode. Et le 3e projet, il a acheté une maison mobile avant les fêtes, juste avant les fêtes, qu'on a rénovée en 3 semaines et demie. Et en 3 semaines et demie, on avait une locataire qui embarquait dans la maison. Donc on a passé 3 semaines là-dessus, quasiment à temps plein. Lui à temps plein, moi j'étais pas toujours à temps plein dessus, mais quasiment. Donc, mettons que on avait beaucoup de choses à faire. Et pour partir à peu près à temps, en fait, on devait partir le 1er février. Ça s'est déplacé au lendemain. On avait juste trop de choses à régler à la dernière minute. Et la locataire qui devait rentrer dans sa maison nous a fait faux bond. Puis c'était l'ami d'une amie. Fait il n'avait pas demandé de caution. Fait que là, mettons que nos plans financiers, ça aussi, je pourrais probablement faire un épisode là-dessus. Depuis 1 an maintenant que je suis nomade, il serait temps qu'il y ait un épisode sur les finances. Mais la projection ne fonctionne pas. Il aura beaucoup moins de revenus que prévu. Les dépenses ont aussi énormément dépassé ce qui était prévu. Fait que, c'est souvent comme ça. Puis je trouvais qu'il avait un petit peu beaucoup sous-estimé certaines choses, mais je pense que ça me fait réaliser que mon chum est comme moi quelqu'un de très optimiste. 2 optimistes ensemble,
ça a créé des projets, mais ça a des mauvaises surprises aussi. En tout cas, bref, il s'est passé tout ça. On est parti le 2 février de la Floride. Et là, on est en ce moment où j'enregistre l'épisode, on est le 15 février. Et on est sur la côte est de la petite péninsule. C'est pas une péninsule. C'est une péninsule? Je pense que oui. Si tu regardes sur une map, tu vois où est la Californie. Si tu continues le prolongement de la Californie, tu as une espèce de péninsule, longue péninsule qui est Baja, qui appartient au Mexique. Donc, on est en ce moment sur la côte est de Baja, donc dans le... Là, en fait, là, à l'instant où je te parle, je suis devant l'océan Pacifique qui remonte, qui fait un golfe, en fait, qui remonte tout le long de cette péninsule, donc sur l'est, c'est là que je suis en ce moment. Donc, c'est la première fois depuis un long moment, plusieurs mois presque, que j'ai l'impression que je peux faire comme hey, je peux prendre un peu de temps puis enregistrer un épisode. Donc, je suis vraiment contente de te retrouver. Et cet épisode m'est fortement inspiré de nos mésaventures qu'on a eues hier en traversant au Mexique. Et je trouvais ça hyper important de partager ce message. Je pense que ça va résonner avec toi pour plein de raisons, surtout si tu as déjà cliqué pour écouter cet épisode. En fait, hier, on traversait donc du sud de la Californie au Mexique. Et c'est quelque chose qui... c'est pas la frontière qui me stressait le plus. Moi, je suis plus stressée de retourner aux États-Unis. Sortir des États-Unis, ça me stresse moins. Mais mon chum était vraiment stressé. Ça faisait plusieurs jours qu'il dormait moyen. Puis hier, je pense qu'il était réveillé à 3 heures du matin, quelque chose comme ça. Moi, je me recouche. Je me réveille souvent avec lui, mais je me recouche. Mon sommeil est plus... Je connais mes limites et j'ai besoin de dormir. Donc, quand je me suis réveillée vers, 6h30, il était prêt, le café était prêt. J'étais à peine réveillée qu'il était comme... Bon, il reste plus qu'à ce que tu mettes tes fesses sur le siège. Tout est prêt, on est prêt à partir. J'étais comme, ok. On était vraiment pas loin de la frontière, là où on dormait. Et on était là en 20 minutes. J'ai même pas eu le temps de faire un post sur les réseaux sociaux pour dire je sais pas quand est-ce que je vais avoir du réseau ou quoi que ce soit. Et lui, il était prêt, il était parti. J'ai eu une espèce de panique quand ils m'ont demandé les papiers du véhicule parce que j'avais mis tous les papiers au même endroit, à part celui-là. Et là, je les trouvais pas. Puis là, c'était comme... J'ai eu l'impression que c'était quelques longues minutes où le douanier puis mon chum me regardait puis moi qui comme farfouillais partout, trouver les papiers. Puis j'étais comme je fonctionne pas très bien sous pression. Mais finalement, ça a été un passage de frontière vraiment simple. On a étampé le passeport, rempli le formulaire adéquat, puis payé bien trop cher pour rien. Ils savent comment faire de l'argent. Et bref, on était partis, ça allait bien. Le truc, c'est que on traversait pour être le plus proche pour arriver directement à Baja, ce qui veut dire que pour éviter d'avoir à trop... tout ce qui est proche de la frontière, les villes proches de la frontière, on nous a vraiment conseillé d'éviter, puis de traverser le plus rapidement possible, puis de descendre au sud vers Baja. Fait qu'on s'est placé à travers... On a traversé à Mexicali, qui est une immense ville. Et ça pourrait être pire, il pourrait y avoir pire traverse possible, mais c'était pas... c'était gros et on a eu un manque de communication. Moi, je venais de me réveiller et mon chum, quand il est stressé, il communique pas très bien. Il est pourtant, je dirais, un très bon communicateur en général
quand il est comme normal, dans son état normal, il est un très bon communicateur et c'est vraiment facile de savoir ce qu'on fait, puis d'avoir, tu sais, il a un plan, il me le dit, on le suit. C'est facile, c'est juste facile d'être une bonne équipe. Quand il est stressé, il est en mode, je dirais un peu contrôle freak d'une certaine façon. Il a comme, on dirait que tout repose sur ses épaules, puis il veut comme voir tout le portrait. Fait que là, sans le stress, on aurait dû avoir le temps d'avoir un plan, d'avoir une route, en fait, parce que c'était ça le plus important, de pouvoir sortir plus rapidement de cette ville-là. Donc, d'avoir une route claire, par où on passe, hop, on y va. Il était au volant, puis là, il était sur son téléphone en train d'essayer de trouver le trajet, mais là, il me dit, on n'a pas le droit d'avoir son téléphone quand on conduit au Mexique. OK, fait que ça veut dire que c'est à moi de lui donner des directions. Puis moi, mon téléphone, c'était clair que ça s'était prévu que j'aurais pas Internet pendant un certain temps, le temps de trouver une carte SIM et tout ça. Donc, j'avais téléchargé des cartes et de Google Maps, qui est quand même vraiment bien. La technologie est quand même super avancée. Je peux faire un itinéraire là-dessus, c'est génial. En mode avion, je trouvais ça super. Mais là, il voulait plus d'informations. Il voulait trouver un ATM pour retirer des pesos. Il voulait trouver une épicerie. Puis il voulait sortir au plus crise de cette ville-là. Il voulait tout en même temps. puis il conduisait, puis il essayait de gérer tout ça. Fait que j'ai fini par nous trouver un Walmart pas trop loin, avec un peu de crise parce que ça nous est passé par des endroits très très pauvres de la ville, puis ça le faisait un peu paniquer. Fait qu'arrivé au Walmart, il y avait une rangée de stationnement qui était normale, tu sais, comme n'importe quel Walmart au Québec. Puis après, il y avait toutes des rangées qui étaient couvertes, tu sais, qui avaient une espèce de toit par-dessus. Une espèce de toit en zigzag. Et il s'est dirigé vers le toit en zigzag et j'aurais dû dire quelque chose parce que pour moi, c'était clair que ces toits-là étaient trop bas. Et ce qui devait arriver arriva. Il a heurté l'air climatisé au-dessus du verre. Donc, on va sur le toit. C'est à l'heure. Là, maintenant, un jour après cet accident, je peux même pas te dire. Je peux même pas te dire si on va avoir un air climatisé qui va fonctionner. Et il y a beaucoup de nos investissements qui se sont faits autour de cet air climatisé-là. Fait que là, il y a comme beaucoup de comment dire. Il est déçu et il se sent responsable. Il se sent je sais pas comment dire ça. Il se sent pas bien en ce moment envers lui-même. OK. Donc, on est allé au Walmart, on a acheté ce qu'il fallait acheter. Je fais comme, OK, je conduis. Comme ça, tu peux naviguer, tu sais, chacun a sa tâche. Puis moi, honnêtement, ça me stressait pas de conduire dans la ville. J'étais pas du tout paniquée par la situation. Je suis dans mon verre. Je veux dire, s'il arrive quelque chose, je pars. C'est pas grave. Là. J'étais pas paniquée par ça. Et surtout, on peut pas tout faire en même temps. Je veux dire, on a une équipe, c'est à ça que ça sert. Donc, on sort, on part. L'air climatisé était quand même... on peut rouler avec. On ne sait pas s'il va fonctionner. Il y a vraiment beaucoup de tôle tordue, puis c'est pas clair. Mais j'ai fait quelques réparations mineures, puis c'est OK, on peut rouler avec. J'ai fait pire que ça en heurtant des branches, puis en heurtant un balcon en Floride l'année dernière, où c'était des situations où ça me faisait un trou dans mon toit et la pluie arrivait comme le lendemain ou le jour même. Là, on va être au sec pendant des semaines. Je suis pas inquiète. Il n'y a pas d'urgence pour moi. T'sais. Maintenant que j'ai déjà vu, j'ai vu autre chose. Mais toute cette histoire que je suis en train de te raconter,
ça, il s'est passé quelque chose à la fin de la journée hier qui m'a amené à vraiment penser à la notion de mérite. Puis justement, je voudrais te demander à ce moment-ci, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de mériter quelque chose, de mériter... c'est quoi le mérite pour toi? Parce que là, si tu as cliqué sur cet épisode, il y a quand même un intérêt de ton côté par rapport à ça, où tu te dis, c'est quelque chose qui te tourne dans la tête régulièrement comme, ok, je mérite pas ça, je mérite ça. Que ce soit consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. C'est pas obligé d'être super conscient. Parce que ce qui s'est passé hier soir qui m'a fait penser à ça, c'est qu'à la fin de la journée, là on est arrivé à un camping. C'est très très rudimentaire. Franchement, en arrivant là, j'étais comme, ok, il nous faut vraiment payer 31 $ US pour ça, ça n'a comme pas de bon sens. Mais une partie de moi était comme, ok, on va se reposer, on va se calmer, on n'aura pas besoin de s'inquiéter pour la sécurité. On en a besoin. Je me suis pas dit on le mérite, je me suis dit on en a besoin. Mais plus tard dans la soirée, tu sais, mon chum était très tendu, ça fait comme des jours qu'il est tendu. Il avait comme à peine, il allait pêcher, mais tu sais, je le sentais encore tendu. Puis je lui ai dit, je lui ai demandé s'il voulait un massage des épaules, puis il m'a dit non, c'est ok. Puis je lui ai proposé plusieurs autres affaires, puis non, c'est ok. Puis là, j'étais comme, attends un peu là. Pourquoi tu t'enlèves tu sais, pourquoi tu te refuses? Alors de un, moi, j'apprécie le faire. Ça me fait plaisir. Donc, déjà, quand il se lance là-dedans, j'ai toujours l'impression qu'il m'enlève mon propre plaisir. Bon, ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, c'est que j'ai vraiment dit, mais pourquoi tu t'empêches de te faire du bien? Tu sais, pourquoi tu t'enlèves le droit de faire du bien à ton corps? Il en avait besoin. Puis là, il me répond pas. Là, j'étais comme, attends un peu. Je commence à te connaître. Est-ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu es en train, par ce refus-là, de juste dire, hey, je mérite pas, je ne sens pas que je mérite le droit d'avoir un massage parce que aujourd'hui, j'ai pété l'air climatisé. Je vais pas dire ça comme ça. Je vais dire, c'est en anglais, mais bref, c'était est-ce que tu t'empêches ce droit-là parce que tu sens que tu ne le mérites pas à cause de ce qui s'est passé? Je vais pas mis le blâme, je dis de ce qui s'est passé avec l'air climatisé. Il me répond, il sourit, il me répond oui. J'étais, ok, bullshit. Va te faire masser, tu sais. Mais, au final, je l'ai massé, il m'a massé, ça m'a fait du bien. Puis, on est tous les deux plus calmes, ce matin, on est plus relax. Tu sais, oui, il y a encore tout ça à gérer, mais tabarouette, c'est comme si c'est une action, tu sais ce qui s'est passé, on a brainstormé là, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement comme stressé qu'il a pris une décision qui est aussi basée sur des peurs, parce qu'il s'est fait alimenter des peurs qu'au Mexique, tu sais, avec tout ce qu'on lit, il avait peur de se faire comme cambrioler à tous les coins de rue, puis tu sais, il trouvait ça plus sécuritaire d'être sous l'abri que à découvert, que honnêtement, je pense que ça change rien. Moi, je pense que c'est plus une question de ta voiture est protégée du soleil ou pas, parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais il en parlait après, puis c'est comme, je trouve ça vraiment triste, parce que toutes ces peurs-là qui ont comme alimenté une décision qui a comme foutu la merde. Puis moi, je pense que c'est pas juste les peurs. Moi, je pense que c'est une question de, tu sais, oui, en fait, c'est beaucoup ça qui a amené un niveau de stress hyper élevé. Puis on le sait que quand on est hyper stressé, on prend des moins bonnes décisions. Tu sais, notre quotient intellectuel, il diminue. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis tu sais, j'étais stressée aussi parce qu'il était hyper stressé. Il était comme... Je le sentais pas... Il était pas dans son état habituel. Puis tu sais, j'étais beaucoup sur la défensive moi aussi. Puis je l'ai vu, là, que c'était trop bas, puis je l'ai pas dit. Fait que
on est complètement responsables les deux. Là, je me sens 100% responsable de la situation aussi. Là, j'aurais dû fucking ouvrir ma bouche. Donc, les deux, on a notre part de responsabilité là-dedans. Puis c'est pas vrai qu'on va se priver de bien pour nous, pour notre bien-être, pour notre bonheur, parce que, tu sais, cette situation-là est arrivée, puis on décide qu'on ne le mérite pas. Ben, moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'on a fait un paquet d'efforts, on a fait énormément d'efforts dans le passé qui devraient être suffisants, et même pas, en fait. Depuis quand on a besoin c'est intéressant le fait que je pense comme ça, et comme contradictoire, mais c'est ça que je veux passer, parce que depuis quand on a besoin de gagner du bien-être? Le mérite, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sonne en toi? Moi, ça sonne travail. Faire quelque chose de difficile. Suer de tout son corps pour atteindre quelque chose. Et est-ce que ça nous prend est-ce que ça prend qu'on fasse un marathon pour avoir le droit d'aller au spa? Je veux dire, c'est quoi ce mérite-là? Puis avoir le droit puis pourquoi on doit travailler si fort pour atteindre quelque chose? Puis je te parle même pas de travailler dans son entreprise, dans un job, juste comme de travailler comme sur nous, de travailler, de faire autant d'efforts physiques avant de se permettre pourquoi à la place on ferait pas l'inverse? Pourquoi on se permettrait pas, on s'offrirait pas ce bien-être, ce bonheur? Pourquoi on s'offrirait pas tout ça? Puis ça viendrait, moi je pense que globalement parlant, si on était plus dans cet état d'esprit, on créerait plus de résultats. Parce qu'on est dans un meilleur état d'esprit en partant. Mais ça dépend. Là. Si c'est que entre guillemets, que du renforcement positif, peut-être que ça ne fonctionne pas toujours comme ça, puis qu'on arrive à un plateau. Je pense que ça a été prouvé d'ailleurs, qu'on y arrive à un plateau, puis ça, on n'avance plus. Mais n'empêche que je pense que toi puis moi, d'une manière générale, on est plus dans la tendance inverse. On est plus dans la tendance à se donner, puis après, ok, s'offrir une récompense. Puis tu vois, ce matin, j'étais comme... Là, il est parti en kayak pour pêcher, puis j'étais comme, hey, je me prends mon me time. Puis j'ai commencé à faire une liste sur le frigo de qu'est-ce que tout ce me time allait impliquer. Je voulais faire cet épisode de podcast. Ça va. Je voulais aller faire du yoga, ça va. Puis après ça, j'ai comme toute la liste de, je veux arranger telle affaire dans le VR, je veux faire le ménage complet, parce qu'il y a ça partout, il y a du saleté partout, puis je suis tannée. Ça fait 11 jours, 10 jours, plus 13, pardon. 13 qu'on est sur la route, puis j'ai pas fait un vrai ménage là-dedans, puis je me peux plus. Là, la liste s'allongeait, puis j'étais comme... Puis là, avant qu'il parte, j'étais comme... Check donc mon me time. Vers quoi ça s'en va, tu sais. C'est pas du me time, ça. C'est des tâches ménagères. C'est pas du me time, pas en tout. Après, c'est plus pratique de le faire quand il y a personne dans le verre. Quand mon chien est sorti, quand lui est parti quelque part, c'est plus pratique de le faire. Mais pendant que les autres, ils ont du me time, je fais quoi, moi? J'en ai pas. Fait que je trouvais ça hilarant. Et je trouvais que ça venait bien compléter cette notion de mérite. Quand est-ce que je mérite d'avoir du temps pour moi dans toute ce chaos de voyage-là qui donne l'impression peut-être sur Instagram que je suis tout le temps en train d'être en vacances, mais c'est pas vrai. Sur les quelques photos que je prends où j'ai comme un petit break puis on s'arrête vraiment, tu sais, tout le reste, j'ai tout le temps une mission, je suis tout le temps en mission. C'est vraiment ça. Puis je te ferai tu peux revenir sur l'épisode pour éviter le burn-out du nomade, puis d'ailleurs, ce serait bon que moi, je me réécoute aussi. Mais c'est ce que je voulais t'amener aujourd'hui, cette réflexion. Quand est-ce que tu mérites vraiment de
te mettre en priorité, de prendre du temps pour toi, de de t'aligner avec ton bonheur, puis pas de te mettre mettre un frein à celui-ci parce que on te... Oh mon Dieu, je te parle, puis je pense en anglais, puis là j'essaie de traduire en français, c'est terrible. Puis là j'ai l'espagnol qui rentre dedans, que je commence à apprendre, fait que c'est tout un mélange dans ma tête. Et ce que je veux dire, c'est que si t'es pas en train de faire ce qui est bon pour toi, parce que tu te sens que tu ne mérites pas, tu te mets simplement en plein milieu de ton bonheur. Tu t'empêches de vivre ton bonheur. Tu ne te l'autorises pas. Et je suis convaincue qu'il y a des moments où tu pourrais refléter là-dessus et te dire, hey, c'est ça que je fais en ce moment. Je m'empêche d'être heureuse. Je m'empêche d'être bien. J'empêche à mon corps d'accéder à ce qui lui fait du bien. Parce que là, j'ai pas écrit mes posts pour mes réseaux sociaux, puis là, j'ai pas créé mes produits encore, puis là, j'ai pas fait mes appels de vente, puis là, j'ai pas... Ok. Puis une fois que tu as fait tout ça, est-ce que tu vas vraiment prendre du temps pour toi? Non, après ça, tu vas avoir les tâches ménagères, après ça, tu vas avoir les enfants, après ça, c'est l'heure de se coucher, puis t'es épuisé, puis... C'est pas sustainable. on a besoin de prendre soin de soi en partant, puis ça veut pas dire une routine de 3 heures. Juste le fait que tu te dises, hey, ceci est un temps pour moi, ça peut être 5 minutes, puis je vais aller marcher dehors, puis je respire. C'est tout. C'est tout. C'est suffisant. Ça peut être suffisant. C'est la notion de te prioriser, puis d'être en lien avec ton... De travailler pour toi et pas contre toi. Je pense que c'est vraiment ça le truc, de travailler pour toi et pas contre toi. Parce que tu mérites tout le temps de travailler pour toi. Tu le mérites tout le temps. Peut-être que pour t'acheter, je sais pas moi, le nouveau gadget qui te tente, qui coûte $500, peut-être que tu vas te le mettre au bout d'une série d'objectifs atteints, puis ça c'est correct, tu sais. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout passer en premier, mais c'est pas ça, c'est un plaisir, c'est pas nécessairement ton bien-être, c'est pas ton bien-être aussi. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est se passer en premier, c'est vraiment compliqué, probablement encore plus quand tu es maman. Puis je le suis pas, fait que je peux pas te le dire. Mais j'ai eu l'impression ces derniers mois que avec tous ces projets-là en même temps, j'ai eu l'impression que j'avais un peu plus de compréhension de qu'est-ce que c'était parce que j'avais énormément de plus de difficultés à suivre mes habitudes. Puis c'est pour ça que j'ai fait j'ai un tracking d'habitudes qui m'aide vraiment, mais je te dirais que ces derniers temps, il a pris le bord un peu parce que c'était juste trop, tu sais, c'était juste trop le chaos, sauf qu'il a fallu que je le réalise, je le réalise. Je pense qu'il faut que je le réalise comme 6 fois par année, mais c'est pas grave, je vais le réaliser, je vais prendre le temps de le réaliser s'il faut. Choisir de faire quelque chose qui est bon pour soi, ça devrait être la base. On devrait naître en fait avec cette notion-là en partant. On dirait qu'on le perd avec le temps. Je pense que le système scolaire joue là-dedans. Puis c'est sûr que moi j'ai été élevée en France, puis c'était très... je pense que c'est moins pire au Québec, mais c'était très... la notion de mérite, là, elle est arrivée tôt dans ma vie. Puis, comme il a fallu que je travaille très, très fort pour avoir certains résultats, tu sais, versus mon petit frère qui était juste bon, bon en partant, puis qui n'avait pas besoin de travailler pour avoir bien plus de résultats. Mais moi, le mérite, il est arrivé dans ma vie
assez tôt, puis il fallait que je travaille fort, pour mériter quelque chose, pour avoir un minimum de privilèges, il fallait que je travaille fort. Fait que c'est bon de reconsidérer ça parce qu'on a comme acquis cette croyance-là avec le temps. Puis je pense que les femmes en partant, on est plus sensibles à ça, avec tous les rôles qu'on a. On est là pour tout le monde, mais est-ce qu'on est là pour nous-mêmes? Puis si t'es maman, tu vas sûrement relater avec ça puis dire comme ah oui, je passe en dernier. Trouve le moyen, c'est le travail, c'est le petit devoir, le petit exercice, le petit bonbon que je te demande de faire aujourd'hui. D'écrire, de faire une liste de tout ce qui te fait du bien à ton mental, à ton corps, pour ton bien-être, pour tout ce qui émerge en ce moment, puis dire ah, il me semble que ça me ferait du bien de prendre une marche de 5 minutes, il me semble que ça me ferait du bien d'aller en fait justement dans un parc, de sortir de mon environnement. Ça ferait du bien m'acheter un nouveau produit québécois. Ça me ferait du bien d'aller voir mes amis. Ça ferait du bien d'avoir une soirée toute seule. Peu importe, sors une liste, n'importe quoi, ça ferait du bien d'aller faire du yoga. Ça ferait du bien de me regarder dans le miroir puis de me dire que je me trouve belle puis que je m'aime. On devrait faire ça tous les jours d'ailleurs. Fais-toi une liste la plus complète possible, tout ce qui vient à ton esprit puis qui fait du sens pour toi. Puis prends un item là-dedans, puis fais-le aujourd'hui. Genre, t'arrêtes cet épisode, si la situation te le permet, ou si ça te le permet pas, puis que tu décides que tu prends le temps pareil, fais-le, fais-le pour toi, puis garde-le en tête pour la suite, de juste sortir cette liste. Peut-être tu peux l'écrire sur un beau petit papier que tu mets quelque part très très visible sur ton miroir de la salle de bain ou dans ton bureau, dans ton atelier. Puis juste de faire comme hey, je le mérite. Peu importe ce qui s'est passé dans ta journée. Je le mérite. Tu sais, de refaire ton muscle. Refaire ton muscle du mérite, je sais pas si ça existe. Mais de conditionner ton esprit à faire ce qui te fait du bien, puis à ne pas le faire sous condition. Ne pas avoir une condition préalable à ça. Tu sais, quand j'aurais ci, ça, quand j'aurais fait ci, ça, je m'autoriserais telle affaire. Hey! Prendre le temps de respirer, prendre le temps de d'étirer ton corps, prendre le temps de voir tes amis, prendre le temps de juste comme chiller sous une doudou, ça devrait pas arriver en dernier. Tu sais, ça devrait faire partie des priorités. Ça va te faire du bien, ça va faire du bien autour de toi. C'est-à-dire quelque chose que je dis à mon chum hier. Je fais en t'empêchant ça, tu t'empêches de te faire du bien, tu m'empêches de te procurer du bien, ce qui me fait du bien aussi. Puis tu restes dans cet état de crispation qui a aussi un impact sur moi, puis sur mon chien, tu sais, dans le sens que c'est des micro-impacts, mais tu sais, moi je le ressens quand même, tu sais, il est pas aussi souriant, il reste dans sa bulle, puis c'est dur de communiquer avec lui. Tu sais, c'est un impact négatif pour nous deux. Et je lui ai fait comprendre ça, puis je pense qu'on s'en va quelque part. Donc, j'espère que ce récit, finalement, c'est beaucoup un récit que je t'ai fait, mais j'espère que ça t'a amené une certaine prise de conscience. J'espère que tu réalises que tu as le droit complètement, à 100%, à tout ce qui peut te faire du bien, puis sans condition. Donc, si cet épisode, justement, t'a fait du bien, tu peux le partager à une amie qui pourrait être peut-être plus généreuse envers elle-même, qui pourrait se passer un peu plus en premier, qui aurait tendance à dire qu'elle mérite quelque chose que quand elle atteint X, Y, Z résultat. Partage-lui, ça pourrait l'aider. Et tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant. Ça me ferait super plaisir. Donc, je te dis à bientôt pour un prochain épisode et fais-toi du bien.